Est-ce que Solange est connectée? Allô? Bonsoir, bonsoir, Bonsoir. coach Marcel. Merci. Témoignage? Oui, c'est pour un témoignage, coach Marcel. Je voudrais faire un témoignage par rapport au, à l'anti-moustique. J'ai l'enfant là, l'enfant de ma belle-sœur. Elle a des allergies, un bébé carrément, mais qui a des allergies. Voilà. Les allergies, là, c'est quand sa maman mange certaines nourritures, comme des repas qui sont faits à base de la pâte d'arachide ou encore les légumes communément appelés zoum. Quand elle mange ça, vraiment, ça sort sur l'enfant alors que l'enfant n'a que 6 mois. Ils sont donc venus passer quelques temps en vacances là chez moi. J'ai demandé à la maman là d'asperger l'anti-moustique sur l'enfant. Et puis ça, avant cela, elle doit d'abord laver l'enfant avec le savon noir de bambou. Et quand elle lave le bébé, quand elle met déjà la mousse du savon sur l'enfant là, qu'elle ne le rince pas immédiatement, elle laisse la mousse agir pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, après avoir rincé le bébé, elle asperge l'anti-moustique sur l'enfant. Et elle a fait cela, je vous assure que en 2 jours seulement, les allergies là ont disparu. Je lui ai dit, bon, on va essayer de continuer comme cela pendant 1 semaine et voir. Elle l'a fait. Et après, je lui ai dit, non, mange tout ce que tu as à manger là. Et puis ça, on va voir ce que ça va faire sur l'enfant. Elle a mangé des sauces qui ont été faites à base de pâte d'arachide et tout et tout. C'est sorti, mais pas accentué comme auparavant. C'était juste quelques grains de boutons qui sont sortis sur l'enfant. Et je pense qu'en continuant avec le traitement, là, ça va donner quelque chose. Et il y a un troisième produit que j'utilise aussi. On oint l'enfant là avec l'huile de serpent. Donc, on utilise l'huile de serpent, le savon de bambou noir et l'anti-moustique. Voilà mon témoignage, coach Marcel. Merci. Solange, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu utilises de façon claire ces produits-là, surtout le, l'anti-moustique, comment est-ce que tu l'utilises ou alors comment est-ce qu'on l'utilise sur l'enfant, à quelle fréquence, l'enfant à quel âge? Oui, coach Marcel, l'enfant a 6 mois. L'anti-moustique, j'asperge ça sur l'enfant après sa toilette. J'asperge ça sur l'enfant, tout simplement, sur les parties qui sont touchées parce que c'est au niveau du cou, au niveau des articulations, au niveau de la tête. J'asperge, je le oins avec. Et puis ça, je laisse agir pendant quelques minutes. Ensuite, j'applique encore l'huile de serpent sur l'enfant. C'est tout ce que je fais. Magnifique. Merci beaucoup pour ton témoignage. Noura, Nounou, on te prend. Merci beaucoup, coach Marcel. Je m'appelle Noura depuis la République démocratique du Congo. Oui, mon témoignage est basé sur notre kit de fertilité hommes et femmes. Oui, j'ai un ami. Il s'est marié avec sa fiancée. Depuis qu'ils étaient fiancés, ils ont fait déjà 8 ans. La femme ne conçoit pas. Si elle conçoit, la fœtus sort. Donc, elle fait des grosses couches à tout moment. Mais dès que j'ai appris, j'ai composé le kit fertilité femme, prothèse slip, notre Libao, notre berry oil et maquin. J'ai envoyé parce que lui, il est à Capitale, moi, je suis en province. Maintenant, la femme a commencé à utiliser nos prothèses slip, maquin et berry oil. Seulement avec ces produits-là, après 3 mois, la femme est tombée enceinte. Et dans quelques semaines ici, la femme va mettre au monde un enfant. C'est mon premier témoignage pour notre kit fertilité femme. Maintenant, il y avait une autre aussi qui souffrait
C'est un homme qui souffrait aussi de l'infertilité. Il avait les problèmes de faiblesse sexuelle. Il avait le problème de prostate, des infections urinaires. Moi, c'est Oui. Alors, quand je lui ai parlé de notre kit fertilité, le monsieur a accepté de prendre nos produits. Je lui ai recommandé le gobelet alcalin, nos 3T, Lubao, prothèse slip aussi pour les problèmes de prostate. Je lui ai mis sous les Cordyceps militaris. Premier tour, il a fini. Il ne voyait encore rien. Je lui ai demandé comment tu te sens. Il me dit, je suis toujours comme ça et je vais aller d'abord faire des examens. Je lui ai dit oui, va faire les examens. Il a fait les examens et ils ont trouvé que non, son sperme était faible. Ça ne marchait pas bien. Mais elle s'est fiancée avec une jeune fille de 18 ans, mais la femme ne conçoit pas aussi. Je leur ai dit, comme c'est comme ça, il faut encore continuer avec les mêmes produits. Ça va aller. Je sais que ça va aller. Comme tu avais déjà dit avec les maladies, il faut toujours être patient, continuer avec tes produits. Jova va intervenir aussi dans notre produit. Et le monsieur a acheté. Je lui ai recommandé les mêmes produits et je lui ai dit, pour mieux acheter, il faut prendre un code membre consommateur. Et il a accepté. Il a pris son code, il a acheté ces produits-là à nos prix membres. Alors, il a continué. Il n'a même pas fini les Libao. Avant-hier, il m'appelle pour dire que non. Je lui ai recommandé, il faut aussi mettre ta femme sous les prothèses siliques et nos serviettes hygiéniques. Parce qu'elle, comme elle est encore petite, elle n'a rien. Mais le problème provient de toi. Alors, sa femme aussi portait les prothèses siliques et nos serviettes. Maintenant, avant-hier, le monsieur m'a appelé pour me dire que non, sa femme est déjà à 7 des 8 semaines. Alors, c'est pourquoi je voulais témoigner nos kits fertilité, femmes et hommes, ça marche. Je vois vraiment, ça marche à merveille. C'est pourquoi je me suis dit, je vais témoigner parce que j'étais très content d'avoir des résultats de nos kits fertilité. Merci pour votre écoute. Merci infiniment, Nora. Merci pour ce magnifique témoignage. On comprend que à côté de nous, il y a plein de personnes qui ont besoin de sortir d'une situation dans laquelle elles sont et donc nous avons des solutions. Ne permettez plus aux gens autour de vous de ne pas avoir des enfants. Si vous ne les permettez pas d'avoir des enfants, ça veut dire que vous n'êtes pas de belles personnes. Apporter des solutions aux personnes qui ont des problèmes autour de vous. Ça va beaucoup nous arranger à nous qui avons des produits d'excellente qualité. Bonsoir, Aruna. Merci beaucoup. Aruna, bonsoir. Aruna, oui. Bref, il n'est pas disponible. Olga, Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les leaders. Bonsoir au coach Marcel et merci de me passer la parole. En fait, mon témoignage est sur le thé vert. Pardon. En fait, mon mari a des douleurs au niveau des reins depuis, ça va déjà à plus d'1 an. Et on avait fait des examens dans un hôpital
On nous avait conduit vers le rhumatologue, voilà, parce qu'il avait les douleurs lombaires, il avait aussi les douleurs au niveau des reins. Stéphanie est là. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que la qualité de mon écoute est bonne? Est-ce que c'est peut-être pas le problème chez Stéphanie? Oui. Donc, le temps que Olga se positionne bien, on va prendre Marcel Ido. Bonsoir. Oui, bonsoir, coach Marcel, bonsoir à la team. Moi, mon témoignage va porter sur deux volets, disons pour ne pas dire trois. Dans un premier temps, moi, je faisais chaque année du paludisme, mais depuis que j'ai découvert les thés verts de Longreach et puis le gobelet alcalin, pendant la saison des pluies, j'ai dit comment, donc je peux faire pratiquement 2 ans, moi, je parle du paludisme. Le deuxième volet, c'est sur le savon noir bambou, Longreach. Moi, j'étais en visite à Bobo. Et arrivé chez un ami, je vois au niveau de sa tête, c'est rempli de boutons où ça faisait très mal. L'enfant avait vraiment le corps chaud. Et le bout, apparemment, il y avait de bout, ils ont cherché à traiter, il n'y avait pas de gain de cause au fait. Donc, sur les champs, moi, j'avais du savon avec moi. J'ai juste enlevé une boule et remettre à la maman de toucher l'enfant avec. Et dans la même semaine, quand je suis reparti, les boutons se sont chauffés et c'est fini complètement. Ça n'a plus évolué. Voilà. Le troisième, ça, c'est sur la pâte dentifrice Longreach. Ça, c'est moi personnellement également. Et au niveau de la bouche, j'avais des petits boutons. Voilà, je ne sais pas si c'était avortement de maux de tête, si on peut le dire ici. Donc, ça faisait très mal. Donc, dans la soirée, j'ai changé immédiatement à la pâte dentifrice. Avant de me coucher, j'ai enlevé seulement appliqué et la veille, c'était fini. Ça n'a plus évolué. Voilà, merci. André n'est pas disponible. Mireille Eba, bonsoir. Bonsoir, Antoine. Alors, bonsoir au top leader. Je ne sais pas si vous pouvez le recevoir. J'entends mal le coach. Oui, on te reçoit. D'accord, merci coach. Bonsoir à tous les leaders visionnaires. Et ici, moi, je viens pour témoigner un peu sur le thé brun et poser une petite question. J'ai servi entre-temps le thé brun pour un patient qui a trouvé bon le produit, qui a été satisfait. Le produit a répondu selon ses attentes. Et maintenant, par le biais de ce thé-là, il y a une dame qui a un problème d'indigestion, c'est-à-dire lorsqu'elle mange la nourriture, elle n'arrive pas à digérer. La nourriture qu'elle mange le matin, elle peut sentir l'odeur de cette nourriture-là encore dans la soirée. Et elle va difficilement aussi au sel. Maintenant, elle a commencé le traitement. Je l'ai servi le thé vert maintenant, la dame en question. Je l'ai servi le thé vert, elle est en train d'utiliser. Les élèves ont commencé par arriver, bon, après 2 jours.
Et quand ça dit l'ampleur va comme cela se doit, elle va maintenant matin et soir. Cela veut dire que le produit est en train de travailler. C'est maintenant que vient ma question. La question qui est là-dedans, elle dit maintenant que au cours de la prise du thé, elle constate maintenant qu'elle saigne lorsque elle chie. Elle nettoie l'anus, elle constate le sang c'est-à-dire sur le papier hygiénique. Vous voyez? Elle est satisfaite qu'elle a commencé le produit, les choses vont bien, mais elle trouve le sang maintenant dans les selles. Et je voulais profiter pour poser la question que, bon, cela est dû à mon produit ou bien c'est une coïncidence. Coach, voici mon témoignage et ma question à la fois. Merci beaucoup pour ton témoignage et pour ce qui concerne ta question. On va prendre un presta directeur. On a l'honneur qu'il soit connecté ce soir et on doit profiter au maximum de lui. Docteur Sougé, bonsoir. Est-ce que Docteur Sougé est là? Oui, bonsoir, Coach Marcel, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les leaders. Soyez les bienvenus à cette séance de formation, partage d'expérience et de stratégie. Oui, Coach Marcel, je suis présent. Est-ce que tu peux reposer ta question? Docteur Sougé est déjà là. D'accord, coach. Je disais qu'il y a une patiente que j'ai servi le thé vert suite à un problème d'indigestion. Le produit, c'est-à-dire, elle mange le matin et elle peut sentir l'odeur, c'est-à-dire, je ne sais pas le haut, ok, il faut le dire, bon. C'est-à-dire, maintenant, le produit qu'elle mange, ce qu'elle mange le matin, elle ressent l'odeur de ce qu'elle a mangé le matin encore le soir. Et elle n'arrive pas à aller au sel. Je lui ai proposé le thé vert. Elle a commencé parce qu'elle m'a dit qu'elle n'arrive pas à aller au sel. Ça peut faire 3 à 4 jours avant qu'elle n'aille au sel. Maintenant, quand elle a commencé le thé, ça a réduit. Ça est revenu à 2 jours après, elle va au sel. Et lorsque c'est avancé maintenant, elle va matin, elle va le soir. Et dans les selles maintenant qui sortent, elle constate que le sang sort. Elle constate le sang sur le papier hygiénique qu'elle est en train de s'entretenir, de se nettoyer l'anus. Voilà la question. Elle me dit maintenant que c'est le corps étranger qui entre dans son corps. Bon, est-ce que cela est dû au produit? C'est ce que moi aussi, je viens partager pour avoir plus d'éclaircissement, docteur. Ok, merci bien à toi. Merci au partage d'expérience. Merci aussi à la question que tu viens de poser. Il faut savoir qu'il y a deux situations. Il y a deux situations qui se présentent. D'abord, ce n'est pas dû au thé. Déjà, ce n'est pas dû au thé. Voilà. Maintenant, la présence des sels peut cacher deux situations. La première des situations, est-ce que l'émission des sels se fait avec une force? C'est-à-dire, quand la femme va au sel pour se soulager, est-ce qu'elle exerce une pression pour faire sortir ces sels? Si oui, la pression exercée pour faire sortir ces sels-là peut entraîner en fait une déchirure anale ou bien une fistule anale. Et la déchirure ou la fistule anale peut entraîner en fait des saignements, d'où la présence du sang qu'elle voit. Ça, c'est une première idée. La deuxième proposition, ou soit la deuxième idée ou la deuxième situation qui peut se présenter, il peut arriver que le manque d'envie d'aller à la selle, ou soit le problème d'indigestion même que la femme avait, est dû en fait à un problème en amont. C'est-à-dire, il y a un problème peut-être qui peut être dû à un cancer dans le système de la femme. Voilà, un cancer au niveau du tube digestif. Ça peut être un cancer de côlon ou soit un cancer anal, etc. Voilà, qui entraîne en fait le problème d'évacuation des selles au niveau de la femme. Et lorsqu'elle a pris les produits, il y a eu en fait un système de relâchement. Et ce système de relâchement-là permet déjà aux selles de sortir au niveau de l'anus. Mais comme il y a un problème en amont, ce problème en amont-là entraîne en fait
une libération en fait du sang où les selles vont être tachées aussi par les sang. Donc, il y a deux possibilités. Soit elle émet une force pour faire sortir ces selles qui peut entraîner une déchirure anale, d'où la présence du sang, ou soit elle a un problème même qui a entraîné en fait la constipation qu'elle a et le problème de digestion qu'elle avait. Et c'est ce problème-là qui va s'exprimer par une présence de sel et de sang dans les selles. Donc, c'est les deux cas. Dans l'un dans l'autre, il faudra demander à la dame ces questions et aussi l'orienter vers une structure de santé pour qu'elle puisse mieux approfondir son problème. Sinon, ce n'est pas dû au thé. Ce n'est pas dû au thé. Déjà, il faut être libéré dans la tête, ce n'est pas le thé. Ok, merci docteur. J'ai pris bonne note et c'est vraiment gentil de votre part. Merci. Merci bien. Merci, docteur, d'être toujours disponible avec nous, d'être disponible toujours à partager ton temps avec les leaders donnés pour recevoir. J'espère que toutes les mains qui sont levées, ce sont des témoignages et non des questions. Je vous rappelle que la première partie est exclusivement réservée aux témoignages. Si vous avez un témoignage et une question, ça va de soi. Bonsoir, Antoine. Ah, ça c'est Antoine qui avait parlé tout à l'heure. Aruna, bonsoir. Haruna, bonsoir. Isabelle, bonsoir. Isabelle n'est pas là. Oui, bonsoir. Isabelle, allons-y. Oui, j'ai répondu. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Oui. allons-y, témoignage. Oui, moi, ma question aussi, c'était le thé vert. Oui, j'ai vendu thé vert à un client. Lui ici, il a mené son problème. Il avait dit qu'il avait la colopathie. Donc, il a pris le thé. Il dit que quand il prend là, il a des palpitations. Allô? Isabelle, est-ce que vous avez un témoignage à partager avec nous? Oui, c'est ça que je suis en train de dire là, mais on dirait que le réseau est bizarre. Non, ça c'est une question et non un témoignage. Allô? Stéphine, bonsoir. Stéphine Kenney, bonsoir. Bonsoir. Témoignage? Bon, j'ai un client qui a été satisfait par le savon, quoi. Bon, il avait des boutons et puis je lui ai proposé le savon noir. Bon, après utilisation, il m'a dit, bon, ça fonctionne, donc je suis ravi. Et j'ai également une question, s'il vous plaît. D'accord. Tu peux poser ma question? Allons-y, Stéphine. Ok. Bon, j'ai un patient également qui a l'acné. Je ne sais pas si c'est l'acné, je ne sais pas trop. Les boutons là, et bon, c'est quand même bizarre en fait. Et je lui ai proposé le dentifrice et le savon noir. Bon, pour le moment, je suis le traitement. Je ne vois pas trop le changement quand même. Il demandait à savoir s'il peut suivre un traitement qui peut diminuer ça de l'intérieur. Bon, s'il peut réduire ça de l'intérieur, genre, il prend un comprimé et puis ça traite ça de l'intérieur. D'accord. Merci de couper le micro, Stéphine. Je vais commencer par demander à ce que nous puissions réactiver notre honnêteté. Parce que nous sommes des leaders, nous sommes censés être intègres et honnêtes envers nous-mêmes.
lorsqu'on vous demande de partager un témoignage et que vous venez nous dire que quelqu'un a utilisé le savon et ça, il est satisfait, vous-même, vous savez que ce n'est pas un témoignage. Et ici, c'est une émission sérieuse qui regroupe des personnes qui sont connectées de partout dans le monde. Ne vous amusez pas avec ce programme. Et pour ce qui concerne votre question, si vous n'avez pas une certitude sur ce qui concerne la question ou bien le problème, le mal à régler, nous ne pouvons pas avoir de solution. Demandez à votre patient d'aller demander quelle est la cause de ces problèmes et ensuite revenez-nous dimanche prochain. On va certainement vous apporter une solution. Saadi, Fayadi, bonsoir. J'espère que vous avez un Bonsoir à vous témoignage à tous. partager. Oui, j'ai un témoignage à C'est partager avec tous les top leaders qui sont là. Et mon témoignage, magnifique. bien évidemment, se base sur le thé vert. Parce que moi, je suis un enseignant, je suis un jeune enseignant en histoire-géographie et je suis allergique au lacré. Et étant donné que, à un moment donné, je me suis trouvé avec des problèmes de respiration et qui, quand je respire, ça me faisait trop mal, bien sûr, dans les poitrines et j'arrive même pas à respirer normalement. Et j'ai pris le thé vert et j'ai commencé à utiliser en moins de 24 heures et j'ai retrouvé ma respiration. En même temps, les durées sont réparties. Et il faut savoir aussi que j'avais du mal à parler. Genre, ma voix était prise, donc j'arrive même pas à prononcer les mots. Et depuis que j'ai commencé à utiliser le thé vert en moins de 24 heures, j'ai retrouvé directement ma voix. Et voilà, tout est redevenu à la normale et tout se passe à merveille. Et depuis ce jour-là, j'ai pris conscience que dès que j'aurais du mal à parler ou j'ai des douleurs dans la poitrine et tout, et voilà, j'ai ma solution qui est le green tea de Longrich. Et voilà, c'est le témoignage que j'ai apporté à travers le thé vert de Longrich, le thé de Dodox de Longrich. Merci beaucoup à vous tous, les top leaders. Merci, Sadi. Dis-moi, comment est-ce que tu utilises ce thé vert? Est-ce que c'est un programme ou bien c'est juste de façon ponctuelle? Tu utilises comment? La façon de, je l'utilise temporairement parce que, étant donné que, voilà, je l'utilise quand j'ai bien évidemment mal. Donc, je l'utilise, la façon dont j'utilise, je prends un sachet de thé vert et je prends de l'eau, 1,5 litre de l'eau, et j'ai bu l'eau, bien sûr, avec du feu et tout. Je mets le sachet, un petit sachet, un seul sachet de thé vert, et dès que ça commence comment dire, à transformer la couleur, parce que dès qu'on a mis de l'eau, on chauffe le thé vert avec de l'eau, ça commence à changer la couleur. Donc, dès que je vois que la couleur a complètement changé, l'eau a complètement changé, et voilà, je prends l'eau du thé vert et je le laisse à côté et jusqu'à ce que ça redevienne normal. Ça déchauffe jusqu'à ce que le chaud est parti. Il n'y a plus de chaud. Donc, je mets dans une bouteille et je conserve là. Et un jour, je prends 2 verres et voilà, chaque jour, je prends 2 verres seulement. Et voilà, c'est là où je trouve que les situations a commencé à s'améliorer de ma part. Et dès que j'ai du mal à parler ou j'ai du mal à respirer ou ça me fait du mal quand je respire, je fais comme ça, je prends un seul sachet, je le mets dans l'eau, je chauffe et dès que l'eau a totalement se transformé, et voilà, je commence à consommer. Et je consomme 2 verres par jour, bien évidemment. Merci beaucoup. Magnifique, magnifique témoignage. Merci beaucoup pour ce magnifique témoignage. On va rapidement passer, on a encore environ 10 minutes. On va passer à Salmas Ideas. Bonsoir. Salmas. OK. Si Salmas n'est pas disponible, Bertrand, bonsoir. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Oui, c'est ça, c'est moi. Bonsoir. Le témoignage concerne le Power Bank de Longrich. Bon, je l'ai acheté pour moi-même et j'ai remarqué qu'après à peine 3 mois d'utilisation,
J'ai remarqué que le power band était gonflé. Donc ça m'a surpris, ça a perdu la performance. Je suis allé regarder un peu les caractéristiques de ça. C'est pourtant dit que c'est un power bank qui peut charger plusieurs téléphones et puis un système de protection contre la surcharge. Bon, moi j'avais un power bank avant, je n'ai pas eu ce problème-là. Je l'ai utilisé longtemps. J'étais tellement déçu de voir que un produit non riche soit si fragile. Donc je me demande qu'est-ce qui a pu causer ça et si quelqu'un a déjà eu ce genre de cas avec le power bank. Merci. D'accord. Personnellement, j'ai déjà utilisé les power banks de Longreach et j'ai pas encore eu ce cas. Si vous avez eu ce cas, merci de signaler dans le chat box et on va voir. J'espère que vous avez acheté un power bank chez un stockiste avec PV. Fatime Oumar, bonsoir. Est-ce que Fatime est là? Bonsoir. Oui, Oui, je suis là, top leader. Ouais, je viens donner mon témoignage sur le traitement des hépatiques. d'accord, on t'écoute. Ok. J'ai eu des personnes que j'ai dû traiter pour le problème des hépatiques. Donc, premièrement, le patient était venu, il m'a trouvé tout étant désespéré quand il est venu me trouver au bureau pour m'expliquer sa situation et tout, que voilà, il a eu hépatite, donc ça fait déjà 3 ans. Et c'est un jeune homme. Non, moi, je me suis dit, tiens, moi, je n'ai jamais traité le problème de hépatique, mais je veux pas quand même hésiter de le faire. Donc, tout d'abord, je lui ai demandé de me trouver avec les examens et je vais voir d'abord avant de lui soumettre le traitement. Il est allé, lui aussi, il a fait des examens. Après, il est revenu me trouver au bureau avec ses examens. Donc, à travers ces examens, j'avais vu tout ça. Après, je l'ai d'abord soumis au T-Détox. Je lui ai dit, comme ça fait déjà 3 ans, ce qui est. Donc, il va falloir que je lui donne d'abord le thé. Lui aussi, il n'a pas hésité. Il a pris le thé vert. Il est allé, il a utilisé, je lui ai dit d'utiliser 2 sachets par jour. Je ne sais pas si je l'ai donné trop, mais quand même, il a fait tout ce que je lui ai dit, 2 sachets par jour pour se détoxifier. Voilà, c'est donné pour le pendant 1 mois. Après le 1 mois, il va revenir encore me trouver parce qu'on aura traitement de 3 mois. Il est allé, il n'a pas hésité, il a pris le gobelet, le cordyceps, le BRL. Il est allé. Il a suivi le traitement 1 mois. Il est revenu, il m'a trouvé. Je lui ai donné le traitement pour la 2e mois. Je lui ai dit, OK, dès qu'il finit pour le 2e mois, il revient, il me trouve. Il a fini la 2e mois, il est revenu me trouver. Et voilà, il a fini. Je lui ai dit, OK, comme ça, il faut aller encore faire l'examen. Il est allé faire l'examen. Le docteur lui a dit que la maladie a disparu, mais il y a encore la trace qui est là. Mais il ne peut pas lui dire que c'est négatif, mais il y a la trace qui est là. Donc, il est revenu avec les résultats, me trouver au bureau. Je lui ai dit, OK, comme le mois n'est pas encore fini, il est revenu avec les résultats. Je l'ai soumis au 3e mois du traitement. Il est allé. Fini le mois, il est revenu. Il a dit, OK, comme ça, il faut aller faire les examens. Il est allé encore faire les examens. On lui a dit, c'est négatif. Il a dit, OK, maintenant, il faut aller encore dans un autre hôpital pour faire encore des examens. Il est allé encore le faire. C'est négatif. J'ai dit, là, tiens, c'est déjà une très bonne témoignage. Et à chaque fois que moi, j'organise des petits séminaires au bureau, je l'invite, il vient. Et en même temps, il a dit encore, amener quelqu'un d'autre qui est dans la même situation que lui. Et Dieu merci, la personne, il est sorti toujours négatif. Et là, je suis en train de suivre déjà la 3e personne. Actuellement, il a 2e mois.
de traitement. Et voilà mon témoignage sur le cordyceps, le gobelet, les BRUL et les thé vert. Merci. S'il te plaît, Fatim, dis-moi, est-ce que tu peux nous rappeler le mode d'utilisation de ton protocole contre les hépatites? Est-ce que tu peux nous rappeler le mode d'utilisation, le protocole que tu donnes pour l'hépatite? Comment est-ce que tu prescris? Je donne premièrement le thé vert. Moi, je donne d'abord le thé vert. La personne qui prend d'abord le thé vert, normalement, il finit avec le thé vert. Il revient me trouver. À partir de là, d'abord, je lui donne le gobelet, le cordyceps et le BRUL. Merci beaucoup, Fatima. Magnifique témoignage. Merci infiniment pour ce témoignage. Et voilà, effectivement, c'est des produits qui font des merveilles. On sait que c'est des produits qui font des merveilles. Nous avons eu un témoignage ici en Djamena d'une personne qui est déjà à la troisième personne qu'il soigne complètement du VIH/SIDA. C'est simplement magnifique. Des personnes qui sont séropositives, qui après avoir suivi le protocole redeviennent séronégatives. Ça, c'est simplement magnifique. Simplement magnifique. Encore 3 minutes pour prendre les dernières interventions. Steven avait déjà intervenu. Salmas Ideas. Salmas, active ton micro. Ok, Safiata. Bonsoir, top leader. Bonsoir. Bonsoir, top leader. Bonsoir, Salma. En fait, il y a plusieurs témoignages. Je vais commencer par la pâte dentifrice Longreach. J'ai rejoint Longreach à cause de mes dents qui me faisaient beaucoup mal. Donc, j'ai acheté les pâtes. En ce temps-là, c'était un peu cher pour moi. Mon mari a décidé que je m'inscris comme ça pour pouvoir acheter un peu moins cher, quoi. Quand j'ai commencé à utiliser la pâte dentifrice Longreach, ça fait de cela 5 ans qu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu problème de mal de dents. Il y a aussi eu une voisine qui avait souvent les problèmes de mal de dents. Je lui ai parlé de pâte dentifrice. Elle a d'abord hésité. Elle avait ces petites concoctions qu'elle utilisait souvent. Ça l'a soulagée, mais dernièrement, c'était tellement fort. Elle a utilisé, ça n'a rien donné. Elle est venue me voir, la joue était enflée. Et puis, elle a pris la pâte dentifrice. Le lendemain, je lui vois, mais j'ai oublié de demander. Quand je rentre, elle dit, mais c'est comment avec ta joue que je vois, elle me dit, la pâte là, c'est comme si c'était la magie. Elle n'a plus mal. Ça fait de cela, je crois, 3 semaines aujourd'hui. Elle n'a plus jamais eu mal à la dent. Je vais aussi parler des calcium Longreach et Super Reviver. En fait, mon beau-père avec mal au genou, le mal des pieds, et il s'est plaigné chaque fois, il a déjà fait beaucoup d'examens à l'hôpital. Ben, on lui a prescrit beaucoup de remèdes, il a pris. Ça n'a rien donné, mais dernièrement, ça fait de cela presque 2 mois. Mon mari lui a acheté Super Reviver mélangé avec calcium Longreach. Il a pris. Depuis ces jours, il a dit qu'il n'a plus mal. Il est bien vrai, le pied, ça pèse, mais il n'a plus mal comme il avait mal avant. Il a conseillé à ses amis d'utiliser le même produit. J'ai envoyé pour son ami la semaine passée. Mon beau-père m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit que son ami était tellement content que depuis qu'il a commencé à utiliser, il n'a plus mal au pied. En fait, j'ai beaucoup de témoignages par rapport à ces produits Super Reviver et Calcium Longreach. Ça fait vraiment de merveilles. Merci beaucoup.
Merci infiniment pour ce magnifique témoignage. Merci à toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu du témoignage ce dimanche. C'est toujours avec un plaisir exceptionnel que nous recevons vos témoignages parce que ça sauve des vies. Ça nous permet d'améliorer la qualité de notre business et surtout de permettre d'avoir une meilleure facilité à prospecter ou alors à proposer nos produits aux personnes qui ont des soucis, qui sont malades autour de nous. C'est toujours avec un énorme plaisir que nous entrons dans la deuxième partie. Et si vous êtes prêts, dites-le nous dans le chat box. Et surtout, rappelez à toutes les personnes avec qui vous devez être en salle que nous avons commencé notre programme. Est-ce que toutes les personnes avec qui vous devez être là sont déjà connectées? Faites des captures d'écran, envoyez les liens. Faites des captures d'écran, envoyez les liens. Faites des captures d'écran, envoyez les liens. Et si vous êtes déjà en position assise, signalez-vous. Je suis assis, je suis debout, je suis assis, je suis debout, je suis assis. Ils sont prêts. Magnifique. Il est 21h02 en Afrique centrale, un peu plus en Afrique de l'Ouest, un peu moins ailleurs, beaucoup plus dans d'autres pays. Merci de couper vos micros. Maintenant, on commence avec les choses les plus importantes, les plus sérieuses. Maintenant, on commence avec la success. Nous avons choisi une personne exceptionnelle que j'ai personnellement côtoyée depuis que je commence ce business, une personne très inspirante, une femme de fer, une jeune fille, je vais dire ça comme ça, qui a compris la nécessité du revenu passif et qui a compris qu'elle n'attendra jamais personne pour pouvoir sortir de sa situation d'inconfort. Une femme avec valeur ajoutée, une femme avec grand F, parce que n'attendant pas, aujourd'hui, c'est une femme qui apporte quelque chose à l'humanité et qui n'attend pas toujours qu'on apporte pour elle. Nous avons choisi une personne qui sort de sa zone de confort depuis très longtemps et qui a déjà voyagé dans plusieurs pays à la quête de la prospérité financière. Elle a eu raison parce qu'aujourd'hui, ça l'a réussi très bien. Si vous voyez ces images avant et ces images de maintenant, vous comprendrez tout simplement que si vous n'avez pas encore l'argent, vous ne saurez pas quel est votre vrai poids. Ce dimanche, nous recevons Mary Immaculate sur le plateau de la Success Story du dimanche. Bonsoir, Ima, comme je t'appelle affectueusement. Bonsoir, coach Marcel. Bonsoir à tous les leaders qui sont connectés ce soir. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va très bien. Émilie Lara, je vais tout simplement, voilà. OK. Tout va très bien. C'est toujours avec un plaisir exceptionnel qu'on te reçoit. La dernière fois, il y a je crois, 1 an, on t'a reçu, mais on n'a pas fini. C'est toujours, il faut que tu nous redises tout ce que tu avais à nous dire ce jour-là, aujourd'hui. Immaculate, si on dit qui est Mary Immaculate, qu'est-ce que tu dis? OK. Cette présentation, je vais faire en anglais et en français parce que je suis anglophone 100%. J'espère que ça ne va pas déranger. On va se battre à écouter. OK. Mary Immaculate, c'est une jeune fille, voilà, qui n'aime pas être dans sa zone de confort. Une jeune fille qui a toujours aimé de travailler pour avoir quelque chose. Une jeune fille qui vient de loin, qui vient dans une famille, je ne veux pas dire pauvre, mais une famille qui se bat pour vivre. Et Mary Immaculate, c'est une entrepreneur grâce à l'Enriche, voilà, depuis 2019. Et avec une équipe qui est presque 3000 personnes dans plus de 10 pays. Donc, I'm just a young girl like every other person who is striving to be successful in life, who is coming from
a background which is not that rich, but who has decided to be successful by all means, and with the determination of impacting youths all over the world, impacting youth in Africa, and why not in Europe and other countries. So I'm an entrepreneur with a team of with a team of almost 3,000 people. Yes, in over 10 countries already. Mais dis-moi, Mary, comment est-ce que tu découvres Longreach? Ok. En 2018, parce que j'ai fini l'université en 2017. J'ai fait l'université de Yaoundé 1. J'ai fait sciences de la Terre. Maintenant, quand j'ai fini à l'université, j'ai pensé que la vie devait être facile. Je pouvais trouver déjà un emploi quelque part, être dans un bureau. Mais ce n'est pas, notre pays n'est pas comme on rêve souvent. Donc, quand je suis finie en 2017, j'ai commencé à chercher des emplois dans les entreprises. J'ai fait les concours, je n'ai pas réussi. J'ai déposé mes dossiers à École des travaux pour faire le master. Ça n'a pas donné, en fait. Maintenant, j'ai commencé à faire les ventes, vendre les chaussures, vendre dans les entreprises comme source du pays. Et j'ai trouvé une fille en ligne en 2018 qui était une amie, elle vendait les mèches. On a changé les contacts et un jour, j'ai vu comment elle postait le savon noir de Longreach. Parce que comme je vendais avec Source du pays, il y a des moments où on vendait dans les marchés, sur le soleil et tout ça. Donc, j'avais vraiment les boutons. J'avais vraiment les boutons sur mon visage. Comme je l'ai vu poster le savon de bambou, et elle a dit que ce savon peut soigner les boutons, ça va nettoyer et tout ça. Je lui ai écrit pour demander que ça coûte combien et si vraiment c'est efficace. Maintenant, elle m'a répondu, elle n'a même pas répondu pour vendre le savon. Elle m'a dit, derrière ce savon, je sais que tu aimes faire le business, tu peux bien faire le business avec ces savons. Le sujet a changé, je n'ai même pas acheté le savon, elle a commencé à me prospecter. Mais elle ne connaissait pas comment expliquer le business. Donc, elle a dit, elle devait passer mon numéro à quelqu'un qui va bien expliquer le business. Et c'est comme ça qu'elle donne mon numéro à notre SD2, paquet Cynthia. On a commencé, elle m'expliquait le business. Moi, je n'ai jamais fait le marketing des réseaux. Donc, tout ce qu'elle expliquait, je ne comprenais pas, mais j'acceptais, je lisais, mais il n'y avait pas les réactions positives. Mais je ne disais ni non, ni oui. Je lisais toujours. Et il y avait une conférence à Somatel. Elle m'a invitée à Somatel. Je suis partie là-bas. J'ai oublié de t'envoyer la photo là. Je suis partie là-bas. Tout le monde parlait de l'argent. Je voyais les gens parler de l'argent et dit, Seigneur, les gens s'y parlent de l'argent comment comme ça? Est-ce que c'est facile même pour faire l'argent aussi? Et dans cette salle, il y avait une dame là où, comme je vendais les choses, j'achetais les chaussures chez la dame là pour vendre. Elle était dans la salle, elle m'a vue, elle m'a dit que la fille, si tu aimes l'argent, tu es venue faire quoi ici? Donc, si tu veux faire Longreach, Longreach ici, c'est pas pour les jeunes comme vous, c'est pour les personnes qui ont déjà le salaire. Toi, tu n'as pas le salaire, tu vas prendre l'argent pour mettre dans ce business. C'est comme ça, elle m'a découragée. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma tante, parce que j'étais avec ma tante en Kouaban, j'ai dit à ma tante que je suis allée faire le séminaire là, c'est intéressant, mais il faut l'argent pour commencer. Moi, je n'ai pas l'argent, on va faire comment? Elle a dit, elle va aussi chercher l'argent pour entrer dans Longreach. Moi, je n'avais pas l'argent. Elle a vite
prêté son argent. Elle est partie inscrire sur quelqu'un d'autre qu'elle avait vu sur Facebook qu'elle faisait le business. Et maintenant, quand elle est rentrée à la maison avec ses produits, je prends ces produits, je commence à poster sur les statuts. Quand je poste, les gens me demandent que ça coûte combien. Je voyais que je vendais déjà ces produits alors que je n'étais pas partenaire Long Riche. Mais je disais toujours que je n'ai pas l'argent. En mars ou en février, je pense, en février 2019, j'ai vu la SDFAC qui a qualifié, elle avait qualifié le voyage de Dubaï. Ah, c'est là où j'ai eu le déclic pour commencer. J'ai dit, mais c'est la fille qui me parlait de ce business-là, voilà, qui part déjà à Dubaï. Et je suis encore ici. Chaque jour, je dis que je n'ai pas l'argent. Même 24 000, je n'avais pas. Parce que là où j'ai travaillé, j'avais le salaire, mais comme on marchait toujours trop sur le soleil, j'avais le palu. Donc, j'ai utilisé l'argent pour me soigner. Et là, je n'avais pas l'argent. Et quand j'ai vu sa photo, comme elle partait à Dubaï, j'ai dit, Seigneur, il faut que je commence vraiment ce business. Mais je ne connais pas là où je vais prendre l'argent, mais je sais que quelque chose va arriver. Je commence à regarder mes contacts. Je vais prêter où? Je ne vois pas. Mes amis n'avaient même pas l'argent, même 24 000 pour me prêter. Maintenant, je regarde mes contacts. Je dis, OK, je connais un père, père d'Éric, donc il était notre voisin. J'ai décidé de lui faire le message pour dire que Padre, j'ai vu un business là, il faut que je fasse le business, mais je n'ai pas l'argent. Est-ce que tu peux me prêter l'argent? Il me demande quel business. Je dis Long Riche. Il dit, ah, il a entendu les gens parler de Long Riche, mais il ne connaît pas bien. Si je suis sûre que c'est un bon business et que vraiment je vais commencer, il dit oui, je vais commencer. Est-ce que tu peux me prêter l'argent? Il me demande combien. Moi, avec le gros cœur, j'ai dit 150 000 parce que je ne voulais même pas commencer petit. J'ai dit 150 000. Il m'a dit OK, mais je vais te prêter les 150 000 avec une condition. Je demande quelle condition. Il me dit, tu vas me payer dans un mois. Je dis pas de problème. Envoie-moi l'argent. Il envoie directement l'argent et j'écris à SDFAC parce que la fille qui vendait le savon, elle n'était plus joignable. On avait volé son téléphone, je l'ai cherché partout. J'ai écrit à SDFAC que je suis prêt à commencer. Elle me demande avec combien. J'ai dit 150 000. Elle-même, elle était étonnée. La fait que tu prospectes quelqu'un, la personne ne réagit pas et un jour, elle se lève pour dire qu'elle est prête à commencer et elle vient directement avec 150 000. C'est comme ça, elle m'envoie le contact de la stockiste à Yaoundé. Je n'ai pas inscrit. Je pars maintenant le lendemain. J'ai dit que je suis venue inscrire avec 150 000. Elle me donne beaucoup de produits. Jusqu'à elle, c'est elle qui m'explique qu'il faut que je mette le pack de 24 000 et j'ai choisi les produits. Je ne connaissais même pas les produits. Je lui ai dit de choisir. Comme moi, je ne connaissais pas les produits. Elle a fait et elle m'a remboursé 4 500. J'ai dit, je t'ai donné 150 000. Tu me rembourses encore 4 500. Elle dit que oui, parce que les produits qu'elle a choisis a déjà donné 120 PV. J'ai dit, OK, c'est bien. Et à ce moment, il y avait la promotion. Tu inscrivais à 150 000, on te donnait un vin de santé, un baby wash avec 16 000 pour le e-wallet, je pense. Oui, donc voilà ce que j'avais eu pour mon inscription à Long Riche. Donc c'est comme ça que j'ai commencé Long Riche. Et quand tu commences l'activité, on te dit qu'il faut parler aux gens pour gagner de l'argent. Toi, dans ta situation d'inconfort, étant pauvre qui a commencé avec le prêt, comment tu fais pour pouvoir convaincre les gens? J'ai lu quelqu'un, je ne sais pas si c'est Orlando ou bien c'est... non, ce n'est pas Orlando, qui disait hier que dans ta situation-là, tu faisais comment pour convaincre les gens?
Dans ma situation, tu ne vois pas que j'étais toujours belle. La situation là, à cette époque, j'étais toujours belle, mais pas comme maintenant. Il n'y avait pas le poids comme maintenant. Mais à ce moment que je venais de rejoindre Longry, je faisais EcoBank. J'étais à EcoBank. Vous voyez, j'étais à EcoBank. Et ça, c'est le dernier travail que j'ai fait parce que quand j'ai fait Longreach et j'étais à EcoBank, je me suis dit que ça, c'est le dernier travail que j'ai fait. Je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Et en tant qu'être à EcoBank, chaque jour que je partais au travail, j'avais toujours mes produits dans le sac. Je partais avec les produits, je dérangeais tout le monde, Longreach, Longreach, jusqu'à mes collègues m'appelaient déjà Mamie Longreach. Tu ne peux pas nous laisser avec ton Longreach là. On va te chasser dans le travail ici. Moi, je n'avais pas honte pour parler, même jusqu'aujourd'hui, je parle toujours, même dans l'avion, même pas. Là où je me trouve, je parle toujours de mon business. Donc, je n'avais même pas honte. Je n'avais pas honte. À cette époque-là, j'étais toujours belle et même quand j'ai parlé, les gens acceptaient aussi de m'écouter, acheter mon produit. Et c'est comme ça que je savais aussi que j'avais l'objectif de payer les 150 000 après un mois. Donc, je ne pouvais pas rester avec ma bouche fermée. Donc, comme j'ai rejoint Longreach en février 2019. Février 2019. Et en mars, non, en avril 2019, on a pris la route pour le Tchad. J'étais diamant 1 déjà. J'étais déjà diamant 1. On a pris la route pour Tchad. Parce que j'ai laissé maintenant le travail avec EcoBank. J'ai décidé de laisser. J'ai décidé de laisser. Je ne partais plus au travail. J'ai dit que non, il faut que je fasse vraiment Longreach. Il faut que je fasse vraiment Longreach. Mais avant d'aller au Tchad, j'avais déjà remboursé l'argent que j'avais prêté. Comment j'ai fait? Avant même travailler à EcoBank, je travaillais avec Delight Cameroun. Donc, ils vendaient dans les importations de yaourts, des billets comme ça. On partait souvent faire les ventes au marché. Donc, comme j'étais toujours la meilleure vendeuse. Donc, on m'a pris maintenant, on m'a enlevé sur le soleil. On m'a mis dans les Total, les stations Total, là où je vendais les billets Hollandia. Je vendais les billets Hollandia dans les stations Total. Et mon stock finissait toujours avant. Maintenant, comme j'ai rejoint Longreach, tous les points de vente, là où je faisais, je prenais toujours mes produits pour aller montrer aux gens qui étaient là-bas. Donc, les clients qui venaient souvent me voir là-bas. C'est comme ça que je vendais les produits. Mais j'ai vendu le berry oil, vendu le spray de bouche, les crèmes à main. Donc, c'est comme ça que l'argent venait. Et j'ai eu à inscrire la première personne dans mon réseau qui est Chefort. Voilà, à cette époque-là, quand on inscrivait quelqu'un à 24 000, Longreach nous payait 12 000. Donc, j'ai commencé à inscrire les gens à 24 000, j'avais 12 000. Et c'est comme ça que, avec les produits que je vendais, j'ai eu à rembourser la dette de 150 000. Wow. 24 000, on payait 12 000. Oui. Ça alors. Comment tu réussis je veux dire, quelles sont les personnes à qui te font confiance en premier lieu? Est-ce que ces personnes sont dans l'action aujourd'hui? Oui, je dis toujours Chefort parce que Chelsea, qu'on connaît Chefort, on est des camarades, on a fait secondaire ensemble. Donc, comme on a fait secondaire ensemble, il me connaissait à l'école, j'étais toujours calme et tout ça. Et quand j'ai commencé Longreach en 2019, j'ai voyagé pour aller à Bafoussam. J'ai voyagé pour aller à Bafoussam. On s'est rencontrés à Bafoussam. Et c'est comme ça que je lui ai parlé de Longreach. Il me dit, et le jour qu'on s'est rencontrés, il cherchait l'argent pour aller payer son bailleur. Il cherchait l'argent pour aller payer son bailleur. Et moi aussi, j'étais au call box pour envoyer l'argent à ma mère qui était à Bamenda. Quand les crises a commencé, elle devait quitter Kumbo
là où je viens, elle devait quitter là-bas pour venir en ville pour que ma petite sœur parte à l'école. Je lui ai dit non, vous ne pouvez pas rester au village. Il faut que vous vous déplacez pour venir rester à Douala pour que ma petite sœur parte à l'école. Et quand elles sont arrivées à Bamenda, elles n'avaient pas le transport. Elle n'avait pas le transport pour venir à Douala. Donc, elle m'a appelé que j'ai besoin de l'argent. Je suis allée maintenant au call box pour envoyer l'argent. J'ai vu Chefo au call box. Lui, il venait aussi pour envoyer l'argent à son bailleur qui lui dérangeait. C'est comme ça qu'on s'est tamponné. Après 4 ans, je pense, je lui ai commencé à parler de Longreach. Il m'a amené dans son petit studio qu'il avait à Bafoussam. Je lui ai parlé de ça. Il me dit que non, si tu m'expliques quelque chose comme ça veut dire que la chose est vraie et je vais faire mon recherche et je te reviens. Je quitte maintenant Bafoussam, je viens à Yaoundé. Il m'appelle pour dire que non. J'ai fait les recherches, j'ai vu que le business, si c'est un bon business, je pense qu'on va faire ensemble. Attends, j'ai un agent que j'attends là. Dès que j'ai l'argent, je me lance dans le business. Et après quelques jours, il me revient pour dire qu'il a 50 000. Il veut commencer avec. Donc, il a pris le pack de 24 000, il a pris ses produits. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bâtir la team Bright Visionary. Voilà, c'est comme ça. Et il est aussi venu avec son énergie. On a commencé à bâtir le réseau ensemble. Aujourd'hui, je suis diamant 6, je suis pré-diamant 7, il est pré-diamant 6. Magnifique, magnifique. Alors, avant qu'on ne continue, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a des personnes d'expression anglaise ici dans la salle? Si oui, vous levez simplement la main. Est-ce qu'il y a des personnes d'expression anglaise? Are there English people here? If yes, just put your hand up, please. OK. Quelques anglophones. D'accord. Ilaria, Voilà. check. Ilaria, check. Est-ce que tu es là? Bonsoir. Est-ce que Ilaria est là? Problème certainement de connexion. Alors, Mary Immaculée, n'oublie pas de traduire, de faire la version anglaise de ce que tu dis pour nos amis anglophones qui sont à la salle. Et la prochaine fois, enfin, désormais, on va voir dans la mesure du possible comment satisfaire les personnes d'expression anglaise avec des traducteurs qui vont, pour l'occasion, nous donner, nous aider dans la traduction pour les prochains success stories. Donc, on fera nos prochains programmes bilingues. Mary? Yes. So. Ah, donc je dois traduire encore? Oui, un peu. Pas beaucoup, un peu. Okay, so the summary is how I started my Longreach business. And I started my Longreach business by borrowing 150,000. And I was given a challenge to pay back the money after 1 month, which I did everything to pay back the money. I had to sell products, talk to people, and register more people in the business. And I explained that during that time, we were being paid 12,000 when you register someone with 24,000. So that is how I registered people, and I was explaining that the first person I ever registered was Chefo, who is connected now, who was my classmate in the secondary school, and I met him after 4 years. When I met him, I just immediately presented the business to him, and he said, okay, he was going to do research. He was going to do research and get back to me. So when he did his research, he got back to me and he said, okay, it was a good business and he's ready to start. So that is how we started building together.
And I'm saying that today I'm a Diamond 6 and he's a Diamond 5 too. So almost Diamond 6 and I'm almost Diamond 7 already with the business. Coach. Tu as participé à ton premier Car Awards et on voit les images. Lorsque tu as participé à ce Car Award, n'étant pas qualifié pour la première fois, qu'est-ce que tu as vécu comme expérience là-bas? Je suis cette personne-là qui aime célébrer les gens, même quand je sais que, même quand je sais que non, c'est pas moi qui a qualifié, mais je célèbre les autres pour attirer. La joie ces jours-ci, c'était magnifique parce que celle qui m'a fait rejoindre Longreach, la SD Faké, elle avait qualifié 2 voitures. 2 voitures. Et ça, c'était vraiment mon premier Car Award à Longreach. J'avais la joie, j'avais cette joie pour participer, pour montrer aux gens que je leur parlais du business, que non, voilà le business là qui fait que les gens qualifient les voitures. Et quand je regardais toujours la jeune Faké, je me disais que non, je vais être comme cette fille. Il faut que je pars aussi à Dubaï, il faut que je qualifie aussi les voitures comme elle. Et aussi, ces jours, il y avait beaucoup de jeunes qui avaient qualifié les voitures, et la joie était immense. Donc, c'était vraiment wow, l'expérience, Seigneur, l'expérience là, c'était magnifique. Et il y avait mes downlines, chef avait quitté Bafoussam pour venir aussi, Heverine, elle a quitté Douala pour venir parce qu'elle les a dit, venez voir, il faut qu'on célèbre ces personnes-là pour que ça nous pousse à travailler. Ça nous pousse à travailler. Voilà. D'accord. Et maintenant, lorsque tu as vécu cette expérience, forcément, tu es rentré avec quelque chose de plus. Généralement, quand on participe à ces programmes, quand on rentre, on ne dort pas, on ne dort pas. Et forcément, c'était le moment pour toi de commencer à penser à voyager, à qualifier aussi des voitures. Comment est-ce que tu qualifies ton premier voyage? C'était quelle destination et comment ça s'est passé? Donc, après avoir célébré la SDFAC avec des autres leaders pour les qualifications voiture-voyage, je me suis dit que non, il faut que bientôt, ça sera moi. Il faut aussi que les gens applaudissent pour moi. Et je n'ai pas lâché, je n'ai pas resté sur place. J'étais bien dit qu'en 2019, là, j'étais diamant 1, j'ai pris la route pour Tchad. Je ne connaissais personne, je n'ai jamais voyagé. Mais c'était le premier voyage que j'ai fait. On est parti au Tchad. L'expérience là, ça nous a... Donc, je n'ai jamais pleuré comme ça dans ma vie. Pour le voyage qu'on avait pris pour Tchad parce qu'on était bien troublés. Parti quelque part, dépenser l'argent et rentrer sans avoir même les downlines. La seule chose que j'avais réussi à faire, c'est de vendre même quelques produits. Et quand je suis rentrée même du Tchad là, j'ai complété mes PV pour être diamant 2. Mais ce n'était pas facile. Et j'étais tombée malade jusqu'à je pouvais même mourir. J'ai encore les images là, mais je pouvais envoyer les images, mais c'est un peu quand même loin. Mais si c'était quelqu'un d'autre, il devait dire que non, je ne fais plus ça. La personne devait laisser, mais j'ai continué. J'ai eu la force de continuer. Et c'est comme ça que en fin 2000, en fin 2020 déjà, je suis montée à Diamant 4. Et en 2021, j'ai qualifié le premier voyage pour Dubaï. Donc, l'équipe a vite grandi en 2020. Et je vais te dire que mon équipe, c'est l'équipe de jeunes, en fait. Nous, ce sont les jeunes. Il n'y a pas les grandes personnes dans mon équipe. C'est juste quelques grandes personnes dans l'équipe. C'est l'équipe des jeunes. Donc, on voyageait, on partait faire les conférences à Heveka, à Ezeka, à Ngaoundal, à Tibati. Donc, partout. On partait partout, à Tchang, à Bafoussam, vraiment. Donc, c'est comme ça que les PV
sont montés vite. Premier voyage en 2021. Est-ce qu'avant le voyage de Dubaï, tu avais déjà eu à voyager, sortir du pays? Sinon, comment est-ce que ça s'est passé dans la pratique là-bas? Est-ce que c'était vraiment tout frais payé? Qu'est-ce que tu as dépensé? Le premier voyage que j'ai fait, comme j'ai dit, hors du Cameroun, c'était pour aller au Tchad et c'était même par route. On est parti par Moundou, mais je n'ai jamais entré dans l'avion. Pour entrer dans l'avion, j'avais quand même le passeport parce que je voulais aller fréquenter ailleurs, mais on ne m'avait pas donné le visa, donc j'avais quand même le passeport. Mais en 2021, j'ai eu à entrer dans l'avion pour la première fois. La joie était immense. Donc, quelque chose que tu sais que tu viens dans une famille ou dans une famille qui n'est pas très bien, mais tu arrives à voyager avec une entreprise, tu ne dépenses rien. Donc, je ne sais même pas comment expliquer la joie à ce moment-là. Entrer dans l'avion, hein, partir aussi dans un pays, dormir dans les hôtels 5 étoiles. On vous dit le déjeuner commence à 6 heures. Vous mangez jusqu'à 10 heures. Et après, vous sortez, on vient vous chercher, on vous amène ailleurs, vous rentrez, mangez. Tout frais payé par l'homme riche. Donc, c'était vraiment vraiment wowfique. Vraiment wowfique. Et est-ce que autour de toi, dans ta famille, dans ton entourage proche, il y avait des personnes qui ne te faisaient pas confiance? Et si oui, quand tu es rentré, comment ils se sont comportés, ces genres de personnes? On a toujours ce genre de personnes à côté de nous qui ne nous fait pas confiance, même jusqu'aujourd'hui. Même avec tout ce que j'ai déjà eu à Longridge, les voyages, les voitures, les gens ne font pas toujours confiance. Mais il y a ceux qui, même en tant que j'étais même à Dubaï, il y avait les gens qui m'écrivaient que, hey, donc vraiment tu as voyagé. Pardon, oh, je vais inscrire à Longridge, je vais inscrire à Longridge. Mais il y a d'autres qui ont inscrit, mais tu inscris dans un business, tu ne travailles pas. Tu penses que ça va t'arriver comment? Beaucoup de personnes ont inscrit, mais ils ne travaillaient pas. Les gens ont inscrit, ils ne travaillaient pas. Et aujourd'hui, ils sont là comme ça. Ceux qui travaillent, on voit. Et je vous dis que dans mon équipe, je n'ai pas les membres de ma famille dans mon équipe, sauf ma mère et ma petite sœur. Donc, mon business, j'ai grandi mon business avec les inconnus, les gens que je ne connais même pas, qui ont eu confiance en moi pour faire le business ensemble avec moi. Mais la famille, non. Il n'y a pas les membres de la famille. On dit toujours que si tu veux réussir dans quelque chose, ne compte pas trop des familles et des amis. Travaillez comme si vous ne voulez même pas que la famille doit être même à côté. Donc, j'ai eu à faire mon business avec les inconnus. Voilà. Voilà, et quelque chose, là, il y a environ, je crois, 1 an ou 2 ans, oui, tu as pris la décision de sortir du Cameroun, d'aller en Côte d'Ivoire, sachant que ton voyage du Tchad avait été très catastrophique. Tu es rentré avec une très grosse maladie, tu as failli y laisser ta vie. Mais qu'est-ce qui te donne le courage de te lever, de prendre encore une autre initiative, de sortir du pays, d'aller dans un autre pays inconnu de toi, développer ton business? D'où est-ce que tu sors cette énergie et pourquoi? Coach Marcel, même en 2021, que nous sommes rentrés de Dubaï, j'ai encore pris la route pour Tchad. Donc, j'ai fait Tchad 2 fois. J'ai encore pris la route pour Tchad en 2021. Et être même au Tchad, j'ai tombé malade. I was sick. I felt seriously sick. J'ai pris le voyage de Tchad avec Boss Lady Emerance. On a voyagé ensemble. Et j'étais tellement malade qu'elle-même, elle a eu peur. Elle a dit que non, il faut qu'on rentre.
Elle m'a porté, on est rentré au Cameroun. J'étais vraiment malade. En arrivant au Cameroun, j'ai parti directement à l'hôpital. Donc, mais ça ne m'a pas découragée. Parce que en 2021, là, j'ai cherché pour qualifier la voiture. Donc, le voyage du Tchad, là, c'était pour chercher les PV pour qualifier la voiture en 2021. Comme j'avais déjà qualifié le voyage, il fallait que je clôture 2021 avec une voiture. Mais nous sommes partis là-bas, j'étais gravement malade et ça n'a pas donné, je suis rentrée. Maintenant, 2022, je me suis dit que, OK, comme ça n'a pas donné, il faut un changement. Quand je suis même rentrée en 2021, là, il y avait, comme il y a l'autre SD qui était venu avec un système 3D, tout le monde faisait le digital et tout. J'ai dit à Chefo que non, le digital que les gens utilisent, c'est comme ça. Il faut que nous aussi, on apprend à faire le digital parce que avec l'affaire de voyager, parfois tu voyages, tu arrives quelque part, il n'y a pas les résultats, tu es en train de dépenser pour rien. Il faut qu'on pense aussi à faire le digital. C'est comme ça que j'envoie Chefo, il part faire la formation digitale pour venir nous enseigner. Il part maintenant, il se forme. Comme il connaissait un peu le français, donc il a fait la formation en français, maintenant traduit en anglais pour nous apprendre. Je quitte Douala avec mon équipe, on part rester chez lui à Bafoussam pour quelques jours, juste pour apprendre le digital. Et quand je suis rentrée de là, j'ai dit que non, il faut maintenant que avec le digital, je peux voyager. J'ai décidé maintenant de prendre la route pour la Côte d'Ivoire. Parce que j'avais cette foi que en Côte d'Ivoire, ça va donner. Je ne sais pas là où c'était venu, mais j'étais convaincue qu'en allant à Côte d'Ivoire, je vais trouver les résultats que je voulais. Et c'est comme ça que j'ai pris la route pour Côte d'Ivoire en 2022, là où j'ai fait presque 3 mois. Et en entrant de la Côte d'Ivoire, j'ai qualifié mon premier voyage, mon première voiture à Longreach avec le voyage de l'Inde parce que j'ai eu une maman là, je pense qu'elle est connectée, maman Constance, elle est stockiste en Côte d'Ivoire, elle a pris stockiste. Voilà, c'est comme ça que son stockiste m'aide à qualifier ma première voiture qui est 9 millions. Et lorsque tu qualifies ta voix, cela signifie, si on entend bien le parcours, que tu as compris changer les stratégies, la stratégie qu'il n'y avait pas. Est-ce que c'est effectivement le digital qui t'a propulsé au Côte d'Ivoire? En fait, j'ai un downline, le père Jacques, il est de la Côte d'Ivoire. Il m'avait dit que comme c'est les vacances, il part en Côte d'Ivoire. Et je lui dis, OK, comme tu pars à Côte d'Ivoire, je vais te suivre. Moi, je vais te suivre. Même si tu pars avant moi, je vais venir te trouver là-bas. Je lui demande comment les processus, on fait comment pour aller. Il m'a dit que non, il faut le visa, il faut ceci. J'ai dit que OK, je cherche l'argent, je vais faire comme ça. Lui, il partait pour ses vacances. Donc, j'ai décidé de partir là-bas parce que, en fait, même si quelque chose m'arrivait, je pouvais compter sur lui. Que non, il y a quelqu'un comme ça, il pouvait me montrer les gens que, OK, tu peux travailler avec ces personnes. Mais je te dis qu'on est parti ensemble à Côte d'Ivoire. Il est parti avant moi et je suis partie après. Et quand je suis partie là-bas, le père me dit que, Mary, je ne suis pas venue pour faire Longreach. Je suis venue pour mes vacances. Donc, toi, si tu veux faire dans Longreach, tu fais. Il dit que là, je suis seule. Je commence maintenant à faire mes publications en ligne pour organiser les séminaires. Je commence à faire les publications parce que là où j'ai resté dans leur congrégation, là où il y a le collège. Donc, j'utilisais les salles du collège pour organiser les conférences. Et maintenant, quand j'ai organisé les conférences, il y avait les gens j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues faire les conférences. Et parmi ces personnes-là, j'ai resté en Côte d'Ivoire, c'était plus d'1 mois
je n'avais pas eu une inscription. Je n'ai pas eu une inscription, mais j'ai resté toujours là-bas. Maintenant, ce que je faisais, c'est que chaque matin, comme là-bas dans la congrégation, il y avait la messe chaque matin. Je pars à la messe. Après la messe, j'avais toujours, parce que j'avais voyagé avec des produits, je sors mon sac de produits, je reste devant le chapelle. Donc, quand les gens sortaient, j'ai montré les produits, j'ai parlé et ils achetaient. C'est comme ça que les gens achetaient les produits. Et cette maman Constance, donc elle a eu cet engagement avec moi. Elle m'a aimée, elle m'a pris comme sa fille. Donc, elle achetait toujours ses produits. Elle disait que non, je connais ces produits, les produits sont bien. Et c'est comme ça elle encourageait les autres femmes à acheter aussi les produits. J'organisais les conférences toujours. J'avais toujours les gens, mais les gens n'inscrivaient pas. Normalement, je devais être en Côte d'Ivoire pendant 1 mois. Le mois fini, je n'ai pas fait l'inscription. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas rentrer. La promotion voiture finit déjà en septembre. C'était déjà août. J'ai dit, non, je ne peux pas rentrer au Cameroun. Je n'ai rien travaillé. Si je rentre maintenant, alors que j'ai déjà eu les gens qui sont intéressés à faire le business. Si je le laisse maintenant, qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas, les gens qui sont à Côte d'Ivoire vont récupérer. J'ai dit que, OK, on fait comment pour changer le date de voyage. J'appelle maintenant au Cameroun pour qu'on change mon date, que je vais rentrer plutôt en septembre. Je vais rentrer en septembre. C'est quand je change maintenant la date que je commence à voir les inscriptions. Donc, la première personne que j'ai même inscrit à Côte d'Ivoire, il est entré avec 360 000. Il est entré avec 360 000. Et les autres, comme il y avait les promotions de 50 000, ils sont entrés. J'ai commencé maintenant à faire les formations. C'est comme ça que j'ai eu maintenant le déclic. Et c'est maintenant le 2e mois que la maman, elle s'intéresse maintenant à prendre son stockiste avec d'autres personnes que j'avais déjà inscrites. Vous comprenez? Avec d'autres personnes que j'avais déjà inscrites, elle décide maintenant que non, elle va prendre le stockiste. Et la semaine qu'elle décide de prendre stockiste, c'était la semaine que la promotion pour les grandes voitures finissait. J'ai appelé Emerance, la boss lady Emerance. J'ai passé plus de 30 minutes en pleurant. J'ai pleuré. Elle me dit que laisse. Dieu sait que tu as travaillé et je sais que c'est déjà ton tour. Ça va arriver. J'ai pleuré. Elle dit que tu veux maintenant que je fasse comment? Tu n'as rien à manger. Tu as besoin de quoi? Je t'envoie quoi? Elle dit que non, je ne veux rien. Parce que j'ai déjà passé presque 3 mois ici. Ça ne donne pas. C'est comme ça que quelques jours après, la maman dit que non, je prends stockiste. Et on a fait les PV là cette semaine. On a fait les PV la même semaine qui me fait qualifier la voiture. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour que je qualifie la première voiture. Et effectivement, après avoir qualifié la première voiture, on voit déjà comment le poids commence à monter. On voit comment le style vestimentaire commence à changer. On voit comment les montres. Oh, la Rolex. Ah, là. Le business est doux. Ce business est magnifique. La persévérance a payé et finalement, tu es rentré avec de très bonnes nouvelles, qualification d'une très belle voiture. Nous avons été en Chine ensemble, Immaculate, et tu as visité avec moi les usines de Longreach. Avant ça, lorsque tu parlais de cette activité avec passion, avec amour, tu n'avais jamais vu l'usine dont tu parlais. Quand tu as vu l'usine là, qu'est-ce qui a déclenché dans ta tête? Qu'est-ce que tu t'es dit? Coach Marcel, je vais te dire quelque chose.
En 2000, le même année que j'ai rejoint Longreach, c'est la même année qu'il y avait le voyage pour la Chine. Et c'était le dernier voyage même que Longreach a eu parce qu'après, il y avait Covid. Donc, quand j'ai vu le voyage de la Chine en 2019, oh Seigneur. Donc, mon rêve, c'était toujours de voir le chairman de Longreach. Donc, partir même en Chine, voir le siège et voir même le chairman. Parce que ce que j'avais vu en 2019, là, la célébration était vraiment belle que j'imaginais seulement être là-bas. Et quand nous sommes partis en Chine, je vois le ciel, j'ai dit que Seigneur Jésus. Donc voici l'entreprise qui a changé ma vie. Voici l'entreprise qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Parce que maintenant, dans la famille, quand on veut faire quelque chose, on m'appelle, on me met dans le programme pour dire que non, il faut appeler Immaculée pour avoir son avis, pour avoir sa contribution, ce qu'elle pense. Mais c'est moi qui était cette personne qu'on avait dit que non, si tu ne fais pas INS, si tu ne fais pas ceci, donc on m'a oublié comme ça. Mais j'ai décidé que non, avec Longreach, je vais aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça maintenant que notre chairman, le papa Zou, c'est lui qui m'aide à être la personne que je suis aujourd'hui. Et quand j'arrive même en Chine, le jour, mon souhait, c'était même, j'attendais seulement le jour qu'on devait aller au siège. J'attendais seulement le jour-là. Et j'ai les vidéos que j'ai même fait devant les sièges et tout ça. Donc, j'avais cette joie qu'on ne peut pas imaginer. Et je vous dis que avec tout ce que les témoignages, les photos, les vidéos que j'ai amenées de la Chine, ça m'a encore ajouté une autre valeur. Les gens me regardent encore dans une autre façon. Voilà. Les gens me regardent encore dans une autre façon. Et quand je parle même de mon business, je suis fière de ce que je parle. Je suis fière de ce que je parle et les gens ne voient pas que c'est non, c'est ce n'est pas du n'importe quoi. Voilà. Et je reviens un peu sur l'image avec le chairman. Là, tu sais la main de la personne qui est conseiller personnel du président chinois. La Oh, Chine est le pays le plus économiquement puissant. Tu sais la main de l'homme le plus influent de la cosmétique chinoise, l'un des plus riches de son pays, quelqu'un qui détient une ville. Quand tu serrais sa main là, qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai d'abord dit merci à Dieu pour la vie de Chairman, de Papa Zou. J'ai dit merci, merci Seigneur pour avoir donné un monsieur comme ça. Thank you for giving us somebody with such a vision. Somebody who has a lot to share. Somebody who has a lot of lives that he has impacted and is still impacting. Somebody that has changed my life, has made me to become what I am today. That means I had so much joy in my heart, like something I've never really felt like this. It's it's just like, I don't know how to explain. This is just like a God that I'm seeing in my life. He was just like a God that I was meeting. So c'était vraiment un joie qu'on ne peut même pas expliquer. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais, ce que tu as senti, c'est la même chose que j'ai senti, Coach Marcel. La même chose. Et chaque jour, je dis grâce à Dieu pour la vie de ce monsieur. Je dis grâce à Dieu pour la vie de ce monsieur qui est venu avec un système que chaque personne peut seulement utiliser ce système pour transformer sa vie et aussi aider d'autres personnes à transformer leur vie. Voilà. Je vais rappeler que chaque dimanche, après 22 heures, il y a une petite chronique que j'ai décidé de mener. Donc, ce dimanche, on ne va pas déroger à la règle. Juste après Mary Immaculate, on va entrer dans la chronique.
Il est bientôt, dans 10 minutes, on aura terminé, Mary, et forcément, dans ton réseau, il y a des personnes qui ont pris des codes et qui ne travaillent pas. Quel est le personnes qui sont déjà membres de cette activité, mais qui ne comprennent pas encore la puissance de ce business? Je n'ai pas bien compris le réseau. Quel est ton message pour les personnes qui sont déjà dans cette activité, mais qui ne comprennent pas encore la puissance de ce business? Le message que je vais leur donner, c'est juste que quand vous travaillez, parce que beaucoup de personnes même qui prennent leur code et ils ne travaillent pas, ils pensent toujours qu'ils travaillent pour leur upline. Voilà, ils pensent toujours qu'ils travaillent pour leur upline. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire ce soir. Mon upline direct, la personne que je suis directement sur lui, il est diamant 2. Donc, quand vous pensez toujours que vous travaillez pour votre upline, c'est pas ça. Le système long reach, c'est un système qui est, it's a system that is very generous and it permits you to go to wherever you want to be, but you are not building your business for your upline. You are building your business for yourself and yourself alone. Donc, si vous voulez changer votre vie, c'est à vous de travailler. Vous ne travaillez pas pour votre upline. Voilà. Quelqu'un va dire que non, je n'achète pas. Peut-être même pendant les promotions de voitures voyage, quelqu'un va dire que non, si je fais les PV cette semaine, c'est que mon upline va se qualifier pour la voiture. C'est que mon upline va qualifier pour le voyage. Non, parce que quand le upline travaille, n'est-ce pas, il y a d'autres pieds que les uplines sont en train de travailler et le upline continue à chercher les nouvelles personnes pour inscrire dans le business. Donc, ne pensez pas que c'est seulement vous qui donnez les PV dans votre upline. Sachez-vous aussi que vous avez les downlines. La même chose que vous êtes en train de faire à votre upline, c'est la même chose que votre downline va faire. Le downline regarde ce que tu es en train de faire et il fait aussi la même chose. Donc, prenez votre business à main, travaillez comme si vous n'avez même pas de upline. Moi, depuis que je suis entrée à Longreach, je travaille toujours comme si je n'ai pas de upline. Et c'est ça qui m'aide à avancer dans ce business. Parce que si j'ai regardé mon upline, je ne devais pas être là où je suis aujourd'hui. Et c'est comme ça que mes leaders travaillent aussi. Orlando travaille comme il n'a pas le upline. Il fait ses choses, il voyage partout, il part où il part, sans dire à personne, sans même attendre qu'on lui dise d'aller quelque part. Tous les voyages que j'ai faits, la personne m'a demandé de partir. C'est moi qui décide de partir. Donc, si vous voulez réussir dans Longreach, sortez de votre zone de confort et travaillez comme si vous n'avez pas de upline. Vous avez besoin de upline quand peut-être vous voulez faire un closing pour dire que, OK, pardon, viens donner les mots de motivation à cette personne-là pour que la personne réagisse. Voilà, c'est ça. Et il y a certainement des personnes qui sont connectées actuellement dans cette salle et qui arrivent pour la première fois, qui sont invitées par d'autres personnes. Lorsque tu veux expliquer le business à quelqu'un, adresse-toi aux personnes qui viennent pour la première fois de se connecter ce soir et qui entendent parler de Longreach. Lorsque tu veux t'adresser à ces gens, qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils puissent adhérer à ton business? Moi, quand je veux que quelqu'un adhère dans le business, je ne mets pas mon intérêt devant, non. Je fais comprendre à la personne que c'est un système qui va aider la personne à résoudre ses problèmes. Première chose à Longreach, c'est de chercher à résoudre les problèmes des gens, pas à gagner de l'argent. Quand vous réussissez à résoudre le problème de quelqu'un, l'argent va venir après. Donc, ne montrez pas votre intérêt d'abord. Non. Don't show your interest first. Try to give a solution to that person's problems. Try to find out if they are comfortable with their present situation.
Try to find out if they are comfortable with their present situation. When you find out from them their needs, you'll be able to coach them in the business. Do not just bring people to come and get registered because you want to make bonuses or because you want to qualify for a car or trips. Try to understand their needs, try to understand their problems, and then you give them the solution. It will make them to easily get convinced and want to join you and want to work with you. And what I want you to know is that people join your business because of your presence. They see you every day striving for the same business. They see you every day working on your business. You push them to want to join and work with you. Donc, les gens vous rejoignent parce qu'ils voient comment vous travaillez et les résultats que vous avez déjà eus. Et je dis encore, quand vous présentez l'opportunité à quelqu'un, ne mettez pas votre intérêt avant. Cherchez à résoudre le problème de la personne. Cherchez à trouver les solutions à leurs problèmes. Et c'est comme ça qu'ils vont avoir confiance en vous et travailler avec vous. Oui, le français. Oh. Merci beaucoup, Mary. Merci beaucoup pour cette magnifique deuxième partie Success Story. Et on sait que ton histoire n'est pas terminée. Est-ce que tu as un mot de fin à adresser à toutes les personnes connectées ce soir? Nous avons eu plus de 548 personnes connectées à ce programme ce soir. Magnifique, finalement. What should I say? What I would just want to tell everybody is hold your business tight. Il n'y a pas deux comme l'homme riche. Il n'y a pas deux comme l'homme riche. L'homme riche n'a pas son duplicat, c'est comme ça. L'homme riche doesn't have a duplicate. L'homme riche, c'est une plateforme qui est là pour tout le monde. It's a buffet that you serve yourself the way you want. Donc, si vous venez dans l'homme riche, faisez tout ce qu'il faut pour gagner dans ce business parce que l'entreprise l'homme riche est ouverte pour tout le monde. Et je dis encore bien, il n'y a pas deux comme l'homme riche. Le plan de compensation, c'est la meilleure. Les produits sont les meilleurs. Tout est meilleur dans ce business. Donc, les leaders qui ne travaillent pas là, je pense que cette fois, si vous n'avez pas votre pourquoi, ce soir, il faut écrire votre pourquoi et commencer déjà à travailler sur ça. Parce que peut-être il y a d'autres qui sont venus à long risque parce qu'ils ont vu que les gens font long riche ou bien on a dit que les gens sont en train de qualifier les voyages à long riche. Ils ont juste inscrit comme ça ou bien on les a forcés de prendre les codes. Non. Travaillez. Quand vous savez là où vous venez, comme moi, je venais dans un endroit très pauvre, mais aujourd'hui, j'ai boosté des millions. J'ai boosté des millions aussi. Je ne vois pas les millions comme si c'est quelque chose. Je ne vois pas la voiture comme si c'est quelque chose. Mais avant, si quelqu'un me dit 1 million, je commence déjà à trembler. J'ai déjà eu à toucher les millions, l'argent dont je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, je pouvais toucher. Et bientôt, je vous dis qu'avant que l'année s'y finisse, on va me célébrer aussi Diamant 7. Et sûrement l'année prochaine, je dois monter aussi à SD. Parce que être SD, c'est le rêve de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Coach Marcel. Wow. Wow. Un mindset comme ça se forge. Une personne comme ça, c'est une personne qui a vécu des vers de départ mûrs et qui sait que la difficulté fait partie du processus. Lorsque vous n'avez pas encore échoué, lorsque vous n'êtes pas encore tombé malade, lorsque vous n'avez pas encore fait des voyages, rentrez sans prospect et continuez votre business, vous n'avez pas encore commencé. Il faut échouer pour pouvoir connaître la réussite parce que l'échec, c'est la véritable école. C'était toujours un plaisir, c'est encore un autre plaisir exceptionnel d'avoir
cette jeune fille, dame, femme, avec valeur ajoutée, qui nous donne des stratégies pertinentes par lesquelles elle est passée pour se préparer à atteindre la prospérité financière fièrement, parce qu'elle fait son business avec passion. L'une des choses que toutes les personnes qui passent ici, qui ont réussi, ont en commun, c'est qu'ils ont fait de ce business quelque chose d'exceptionnel. La SD3, Pré-SD4, Minette Rich-Roche, nous dit souvent, si tu prends ton business à moitié, ton business te prendra au quart. Les jeudis que tu reçois aujourd'hui sont à la hauteur de l'effort, du sacrifice que tu donnes à ton business. Quel est l'effort que tu donnes pour ton business? Quel est l'effort que tu donnes pour ton business? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui connectées ce soir à qui je vais adresser cette chronique d'après Success Story. Désormais, à partir de 22 heures, pour quelques minutes, nous allons parler d'un thème très précis. Aujourd'hui, je parle de méditation. Est-ce que vous savez que lorsque vous vous levez le matin, vous devez vous préparer à recevoir le succès? Est-ce que vous savez que le soir, avant de vous coucher, vous devez vous préparer à rêver de votre succès? Mary Immaculée tout à l'heure parlait de votre pourquoi. Quelle est la raison véritable pour laquelle vous faites cette activité? Si vous faites cette activité parce que vous avez besoin de manger, lorsque vous serez rassasié, vous ne ferez plus cette activité. Si vous faites cette activité parce que vous avez besoin de voyager, lorsque vous allez voyager, ce ne sera plus utile pour vous de faire des efforts. Si vous faites cette activité parce que vous avez besoin de voiture, malheureusement, voiture, il sera plus. Mais si vous faites cette activité parce que vous avez besoin, par exemple, de mettre à l'abri du besoin votre 5e génération, vous ne mourrez pas sans avoir réalisé ce rêve. Et il n'y aura pas un jour que vous allez passer sans travailler pour l'accomplissement de votre rêve. Et pour réussir à automatiser votre passion, pour réussir à ancrer votre rêve dans votre cerveau, vous devez tous les matins faire une méditation et tous les soirs, vous devez faire l'exercice du miroir. La méditation matinale se fait comment? Il ne s'agit pas d'ouvrir votre Bible, votre Coran et commencer à lire. Non. La méditation a pour objectif de parler à votre moi intérieur, de lui dire ce que vous êtes, ce que vous devez être et ce que vous devez faire. J'espère que tout le monde a son bloc-notes et son stylo et qui va noter les étapes de la méditation désormais à réaliser tous les matins avant de commencer sa journée. La première étape consiste à être dans un endroit calme, seul, avec une lumière assez douce. Pas de musique, pas de connexion. Déconnectez votre téléphone, qu'il ne soit pas capable de vibrer, que les messages ne puissent pas entrer, que quelqu'un ne puisse pas vous appeler. Mettez-le en mode avion. Choisissez le moment le plus calme de la nuit ou de la matinée pour le faire. Écartez bien vos doigts. Posez chaque doigt sur l'autre. Posez chaque bout des doigts sur l'autre. Concentrez-vous sur ces doigts qui sont posés l'un sur l'autre
Je précise bien, posez chaque bout des doigts sur l'autre, bien écarté, de façon à ce que vous écoutiez comment il y a transfert d'énergie entre les doigts. Ça vous permet de recentrer vos énergies, de vous concentrer sur vous-même. Ensuite, fermez les yeux. Respirez fortement et très profondément. Inspirez fort, expirez fort. Pendant que vous inspirez, attirez les ondes positives en vous. Dites ce que vous voulez pour vous cette année, ce mois, cette semaine. En inspirant, déclarez les paroles positives. En expirant, rejetez tout ce que vous ne voulez pas. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et faites le vide dans votre tête. Concentrez-vous sur votre respiration. Suivez votre respiration. Concentrez-vous à écouter comment l'air entre, comment l'air sort. Et quand vous avez réussi à vous concentrer, faites le vide dans votre tête. Arrêtez de penser. Pensez à votre respiration. Au moment où vous sentez que tout est vide, tout est noir, il n'y a rien autour de vous, vous ne sentez rien, vous voyez tout un gouffre bien profond, noir, sans limite, commencez à dessiner le rêve que vous voulez réaliser. Je veux être la dernière personne à connaître la pauvreté dans ma famille. Déclarez les paroles positives des rêves que vous souhaitez réaliser dans votre vie pendant environ 5 minutes. Parlez à vous-même positivement. Et à la fin, inspirez fortement, expirez fortement, souriez à vous-même. Souriez à vous-même. Remerciez votre Dieu. Remerciez vous-même. Ouvrez les yeux et commencez votre journée avec le sourire. Chaque fois que vous allez commencer une journée avec le sourire, vous allez vous rendre compte que vous n'allez recevoir que des personnes positives. Vous n'allez avoir que des choses positives. Vous allez avoir l'impression que vous ne recevez plus de personnes négatives autour de vous. Et vous allez véritablement connaître la grandeur. Parce que vous avez commencé votre journée avec la joie, avec les ondes positives et surtout, vous avez dessiné votre rêve. Vous avez vu ce que vous voulez réaliser et vous allez vous donner toutes les énergies nécessaires pour cette journée pour réaliser votre rêve. Et lorsque vous avez fini votre journée, le soir, quand vous êtes rentré, tout fatigué, allez vous laver et prenez une pause devant votre miroir, regardez la personne que vous voyez et dites-lui ce que vous voulez. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu et Dieu s'est fait chair. Si moi, aujourd'hui, je suis fait de chair et que Dieu vit en moi et que je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire qu'au commencement était la parole, je suis la parole. Cela signifie que si je déclare une parole positive dans ma vie, elle va se réaliser. Déclare ce que tu veux en te regardant droit dans les yeux devant un miroir et tu verras le miracle s'accomplir. Parce que le véritable miracle, c'est ce que toi, tu définis comme étant ce que tu veux pour toi-même. Parce que tu es la personne qui doit faire
ce qui doit être fait pour que tu sois à l'image et à la ressemblance de Dieu. On se dit à très bientôt, dimanche prochain, pour un autre programme Success Story. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Marcel. Magnifique, coach Marcel. Magnifique. Merci, Bye merci bye. infiniment, coach Marcel. Je t'appelle si j'ai besoin.